On se réveille sur Happiness dans votre matinale jusqu'à 9h. Tous les mardis matins, désormais sur Happiness, on va découvrir celles et ceux qui ont un talent caché, qui ont un talent incroyable, dont on est fier dans notre beau territoire. Et ce matin, avec toi, Wassila, c'est avec toi qu'on va découvrir, c'est un peu notre dénicheuse de talent, on va le dire comme ça. On va faire la connaissance d'une autrice et conteuse incroyable. Elle m'a sollicité via les réseaux sociaux pour la booster, car le talent, elle l'a. Il lui suffisait juste d'un petit coup de pouce. Et c'est là que j'entre en scène par le biais de Siloussen, qui accompagne les personnes dans leurs projets professionnels et boosters de talent. Mais comment s'est passé ton premier entretien en visio ? Alors le premier rendez-vous en visio se fait depuis son appartement parisien et moi dans mon jardin sans lycéen. Nous échangeons sur le conte et la façon de le narrer, de capter le public, d'occuper la scène, d'être en interaction avec les personnes. Je lui explique les bases pour apprendre à compter. À mon tour, je me mets à compter pour lui montrer que les émotions passent bien par les expressions du visage, l'intonation, l'importance de la gestuelle. Challenge pour Siloussen, je l'accompagne pour adapter son conte et lui donne les clés de la tradition orale. De mon côté, c'est vrai, j'ai écouté son conte avant de l'accompagner et il faut l'avouer, il est très beau et le récit me touche. Ce petit être qui sème toutes ses graines d'amour et ses rencontres avec les éléments de la nature, je me dis « Waouh, quelle belle leçon de vie !» Mais je ne peux pas vous en dire plus, car je vous invite à la découvrir en la conviant dans votre structure pour un moment de partage inoubliable. Un récit d'ailleurs très beau qui te touche avec de belles leçons de vie. Et tu as même eu un second rendez-vous au château de Chantilly, Wassila. Exactement, au château de Chantilly avec la grande Thalia qui me conte son histoire. J'ai encore écouté quelques jours avant pour bien me l'imprégner et être sûr de ne rien louper et la diriger dans ses futures prestations. Dans cet immense jardin d'André Le Nôtre, nous avons l'impression d'être toutes petites. Se dire qu'avant nous, les rois, les reines y ont passé des moments certainement des plus agréables, nous donne la sensation d'appartenir quelques instants à ce gros monde. Près du courant d'eau, on s'installe au pied d'un arbre et on discute sur les attentes de Thalia. Et là, devant deux somptueuses statues de pierre, une qui représente l'eau sous la forme d'une femme nue vidant un vase, le pied droit posé sur la tête d'un dauphin, Thalia commence à te compter. Exactement, Thalia commence à compter. Je la stoppe parfois et lui rappelle qu'il faut compter au présent. Et cet exercice n'est pas des plus simples. On passe beaucoup de temps entre la reprise, les conseils, la posture. Thalia se trouve nulle et pourtant, elle ne voit pas comment elle est solaire lorsqu'elle compte. Elle se déplace avec élégance devant cette sculpture qui semble elle aussi l'écouter. J'apprends que Thalia pratique la danse, d'où ses mouvements si gracieux. Je prends des notes que je vais lui envoyer plus tard pour qu'elle gomme certaines expressions qui reviennent très souvent. Elle mélange les noms qui sont différents des personnages, mais pas d'inquiétude. On a bien compris qui ils sont et surtout le thème du conte. L'amour, l'amitié et le partage. Et je me dis parfois, c'est ce qu'il manque cruellement à l'humanité pour s'entendre et sortir de tous ces conflits. Alors, la belle Thalia, de sa plume, a eu envie d'écrire cette histoire et de la conter pour nous l'offrir et faire germer en nous tout cet amour inconditionnel. Pour plus d'infos, allez sur son Instagram, Thalia Amougou, auteur. Merci beaucoup Wassila pour cette très très belle découverte et puis à Guillaume aussi, merci à lui de t'avoir accompagné pour cette belle chronique que vous retrouvez donc tous les mardis matins à 7h35 dans votre matinale. Chronique bien sûr à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et puis voici là aussi sur là dans quoi 9 dimanche, le dimanche 10h midi sur Happiness pour découvrir de nouveaux talents. Dans moins de 5 minutes sur Happiness, que faire dans la Minois, que faire dans l'Oise, je vous dis tout dans Quoi de neuf l'agenda, c'est juste après votre playlist. La musique reprend vos souvenirs années 2000-2010, les nouveautés du moment, c'est maintenant.